Bonjour. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour faire un point avec vous au niveau de l'hypnose en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment que l'hypnose ou l'hypnothérapie? Euh, J'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est vrai que j'en parle un peu de temps à autre dans mes autres vidéos, mais il me semble que j'ai jamais vraiment précisé ou rentré vraiment dans le vif du sujet au niveau de l'hypnothérapie, puisque ça fait encore et malgré les années de pratique, on en parle certes de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de croyances fausses par rapport à ça, par le manque d'information en fait, hein, tout simplement, le manque de connaissances. Donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps, moi, en patientèle, à expliquer, et je trouve ça normal, euh, à rassurer aussi les gens, puisque de toute façon, euh, la peur, hein, c'est justement un manque d'information. En règle générale, une fois qu'on a les infos, bon, bah, la peur, elle diminue ou elle disparaît. Donc là, eh ben, l'idée, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo pour expliquer plus clairement à qui voudra l'entendre, puisque c'est magique, hein, Internet, on peut toucher tellement de personnes en même temps, à la fois, des milliers, c'est top. Bref, donc l'hypnothérapie. Pour faire un bon résumé, pour pas que ça dure 1 heure, hein, la vidéo. Donc conscient, inconscient. Déjà, c'est 2 notions importantes. Donc le conscient, c'est le mental, hein, celui qui analyse, qui réfléchit, on appelle la raison, qui est, pour résumer, le cerveau gauche. Voilà, analytique. Et puis le cerveau droit, donc l'inconscient, on pourrait dire ça comme ça, qui est plutôt justement dans l'imagination, l'intuition, la spontanéité, il est plus général et global, à contrario du cerveau gauche qui est analytique et précis dans le détail. Donc c'est vraiment les deux opposés, en gros. Et l'hypnothérapie, justement, permet eh bien, de rentrer en contact, si je puis dire, plus précisément avec cette partie inconsciente de nous, qui est, moi je la vois comme ça, un peu en arrière-plan. C'est l'être profond en fait, hein, qui est en nous. En avant, à l'avant, on pourrait dire, si on voit comme ça, à l'avant il y a le mental et derrière donc il y a l'inconscient. Certains diraient, ça se discute aussi, le conscient, hein, la raison et le cœur. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on pourrait le résumer un peu comme ça. C'est parce que c'est le cerveau émotionnel en fait, hein. L'inconscient, c'est lui qui garde toutes nos expériences de vie, hein. C'est comme une mémoire géante, comment on dirait ça? Je cherche le mot. Comme dans un ordinateur, vous voyez, quand tu gardes le disque dur, hein, voilà, où tout est enregistré, mais alors absolument tout, c'est-à-dire qu'on peut tout retrouver, que ce soit vraiment des petits détails, tout est là. Il ne manque pas une miette. Et ça constitue, en fait, donc toutes nos expériences enregistrées va constituer notre personnalité. En tout cas, ça va façonner qui on croit être aujourd'hui. Euh, L'idée, c'est de pouvoir atteindre cette partie de nous, et on peut, grâce à l'hypnothérapie, justement, pour aller voir, hein, parce que l'inconscient, il est immense, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 15% le conscient, 85% l'inconscient. Certains disent encore plus, mais on va rester sur ces chiffres-là. Donc vous voyez bien un peu la puissance de l'inconscient, cette espèce de force intérieure qui est souvent plus forte que nous, on le dit quand on essaye de changer quelque chose et on a la volonté mais on sent qu'il y a quelque chose au fond de nous qui est plus fort que nous. Et ben, c'est justement cette partie inconsciente qui, de par justement la mémoire de toutes nos expériences, a mis en place des habitudes, a mis en place des habitudes au niveau du comportement gestuel, mais aussi au niveau des habitudes de pensée. Donc en fin de compte, c'est comme si c'était vraiment, il y a tout en fait dans l'inconscient quasiment. C'est vraiment une programmation géante de la personnalité, de la personne. Donc effectivement, quand on atteint, on a vite compris, hein, quand on arrive à atteindre donc cette partie-là, grâce à l'état d'hypnose, eh bien, voilà, le champ des possibles est très très vaste, immense, presque infini, puisque on arrive là dans ce champ où il y a toute la personne, ses expériences, positives comme négatives. Il y a donc forcément des blessures qui découlent de ces expériences, qui sont là, toutes ces blessures,
qu'on appelle les blessures d'enfance. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque blessure, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Et en fait, ces blessures, ces expériences de vie vont mettre en place des croyances, hein, des croyances sur soi, des croyances sur la vie, des croyances sur les autres. Toutes ces croyances-là, quand elles sont positives, ben ça va. Quand elles le sont moins, eh bien, ça va bloquer notre vie, en fait. Ça va bloquer notre élan naturel à vouloir peut-être être telle personne, faire tel métier, dire telle chose. Et puis, il y a quelque chose en nous qui nous interdit, on a des peurs, parce que les blessures vont créer des peurs, hein, c'est logique. Pourquoi? Parce que les blessures, on a été blessé une fois, on a peur de nouveau d'être blessé, donc il va se mettre en place à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle des gardiens, qui va dire hop, 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 non, n'y va pas, rappelle-toi, la dernière fois, ça l'a pas fait. Mais pourtant, c'est nouveau à chaque instant. C'est ça le truc. Mais on est rattrapé par notre passé à chaque instant, tout le temps, jusqu'à, c'est pas une fatalité, hein, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience et qu'on décide consciemment, justement, d'aller y faire un tour et d'aller reprendre la maîtrise, en fait, hein, de soi, pas le contrôle. Hein. C'est-à-dire que on n'est pas là pour contrôler quoi que ce soit, ni la vie ni les autres, mais pour apprendre à maîtriser, à gérer les émotions qui découlent des expériences et donc, par conséquence, nos actions vers l'extérieur, nos façons de penser, hein, puisque les pensées, les émotions sont liées. Les pensées sont, si vous voulez, où elles sont, c'est l'inconscient en fait. L'inconscient influe en fait, lance les pensées au mental, au conscient, donc celui qui réfléchit. Mais on se rend bien compte que les pensées, elles sont répétitives. Hein. De jour en jour, elles sont quasi à 100%, allez, 98% répétitives, en mode automatique. Et si on fait bien attention, quand même, la plupart, elles sont largement négatives. Pourquoi? Parce qu'elles sont basées justement sur les mauvaises expériences, les blessures d'enfance, qui va faire une sorte de protection d'instinct de survie. Et cet instinct de survie, qui à la base est fait pour nous protéger, va nous empêcher complètement d'incarner et d'être qui l'on veut être. Donc c'est là qu'intervient justement tout le travail sur soi, par le biais de l'hypnothérapie entre autres, parce que je parle de ça, qui va nous permettre, dans un état intériorisé, de rentrer et de rencontrer surtout cette partie de nous, cette partie émotionnelle, qui est, moi j'aime bien dire comme ça, comme une métaphore, comme c'est l'enfance, hein, c'est le passé bien souvent qui est là, qui nous maintient. Ben, c'est un peu métaphoriquement l'enfant en fait, c'est le petit enfant qui est en nous, mais qui a peur, hein, ou qui est triste, ou etc., qui nous empêche, aidé par un gardien qui bloque, qui nous empêche justement d'écouter cet élan en nous, cet élan du cœur, bien souvent, cette intuition, ce pressentiment, comment je dirais, cette inspiration, hein, cette inspiration profonde à faire telle ou telle chose, à dire telle ou telle chose, et tout de suite, hop, du blocage, non, je ne suis pas capable, non, je ne peux pas y arriver, je n'ai pas confiance en moi, etc., etc. Ça, voilà, sachez que ce n'est pas une fatalité, que ça se travaille, que ça marche très très bien en hypnothérapie. D'ailleurs, ça peut se travailler également à distance, puisque justement par le biais de cet outil magnifique qui est Internet, moi j'ai des clients, des patients qui sont du monde entier, quasiment, bon, francophones, hein, voilà, je fais en français, parce qu'il y a tout un... La mise en état d'hypnose, c'est tout un processus, c'est une façon de parler particulière, hein, évidemment. Il y a des astuces, des techniques qui s'apprennent, hein, voilà. Puis après, c'est avec la pratique. On pratique et on devient de plus en plus naturel dans ce rôle que je tiens depuis des années, de guider les gens au fond d'eux, dans leur être profond, pour pouvoir faire les ajustements, les transformations, apaiser des blessures, changer des comportements, recadrer certaines façons de penser, d'être, etc., etc. Donc, oui, on pose souvent la question pour l'arrêt du tabac, par exemple. Oui, ça fonctionne forcément, hein, puisque l'arrêt du tabac est aussi ancré, enregistré à l'intérieur de nous, dans nos comportements inconscients. Puisque bien souvent, c'est automatique, hein, c'est gestuel. Au bout d'un coup, une pensée automatique, tiens, ma cigarette. Eh bien, tout ça, on va aller déprogrammer, en fait. On pourrait vraiment voir ça comme un ordinateur où il y a des fichiers qui sont là, installés, programmés, de par nos expériences, et certains sont positifs, comme je disais tout à l'heure,
et d'autres qui le sont moins. Et donc, on peut aller justement déprogrammer, mettre un autre fichier à la place. On peut faire. C'est magique, magnifique, presque. Pas magique, mais c'est magnifique comment faire des choses de fou. Puisque même, je pense que vous avez peut-être entendu parler au niveau même des opérations maintenant, puisqu'on peut même opérer sous hypnose, même des grosses opérations. Donc c'est, j'ai envie de dire, l'avenir, entre guillemets, dans le sens où plus on avance dans les découvertes des neurosciences, hein, puisque c'est eux qui nous ont apporté la preuve que l'état d'hypnose existe. Oui, c'est plus une simple croyance. Avec un électroencéphalogramme, on le voit, hein, l'état d'hypnose, on fait descendre, on modifie en fait les ondes cérébrales pour rentrer dans cet état hypnotique qui se trouve entre l'éveil, les ondes bêta, et entre le sommeil, les ondes delta. Et entre les deux, il y a les ondes θ, entre autres, qui sont des ondes hypnotiques. Voilà, pour faire, j'ai bien résumé, je crois. Donc l'hypnothérapie, posez vraiment toutes vos peurs, posez votre cerveau, et je vous assure que vous en serez que ravis. Pour ceux qui veulent vraiment entamer un travail sur eux, un vrai changement. Donc je parlais du tabac, hein, mais j'aurais pu parler de la prise de poids. Ceux qui prennent du poids très rapidement, on peut déprogrammer, reprogrammer aussi au niveau du métabolisme, changer les comportements également. S'il y a, je sais pas moi, s'il y a par exemple du grignotage, des mauvaises habitudes, des boulimies, des choses comme ça, on peut effectivement là aussi agir. Hein. Il peut y avoir sur des choses beaucoup plus, comment je dirais, traumatisantes, des vrais traumas, même s'ils sont très anciens. Sachez que dans l'inconscient, le temps n'existe pas, c'est-à-dire que tout est là, à l'instant, donc on porte toujours avec nous tout ce qui est ici, tout ce qu'on a vécu, hein, c'est notre carte du monde, c'est nous, c'est notre réalité, et donc on peut même travailler des traumatismes très lointains. On parle de confiance en soi, je disais tout à l'heure, je ne suis pas capable de, c'est des croyances, hein, des fausses croyances négatives sur soi, on peut les faire switcher. On peut travailler donc sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi, l'amour de soi, bien évidemment. On peut travailler alors sur tout ce qui est conséquences, c'est-à-dire les insomnies, le mauvais sommeil, hein, c'est une conséquence d'un stress, d'une peur. On peut travailler aussi au niveau du mental, hein, c'est-à-dire le calmer, ça fait du bien quand il s'arrête, cette voix-là, enfin il s'arrête, quand il se pose. Sachant qu'on est quand même traversé par à peu près 60 000 pensées par jour, énorme, et qu'on ne les maîtrise pas la plupart du temps, puisque je vous disais tout à l'heure, c'est un mode automatique, un mode inconscient. Hein, l'inconscient, c'est l'automatique. Donc l'idée, c'est plus vous allez mettre de la conscience dessus, plus vous allez reprendre votre vrai pouvoir, votre vrai vous, en fait. Hein. Donc apaiser le mental, faire un peu le tri sur toutes ces pensées, calmer les émotions, retrouver une sérénité, travailler sur des comportements si on veut changer telle ou telle chose, travailler aussi sur des deuils, des choses qui ont été difficiles émotionnellement, des séparations, des divorces, enfin voilà, vous m'avez compris, le champ des possibles est immense, presque j'ai envie de dire infini. Hein. J'ai même travaillé sur des cas que même moi je pensais difficiles ou pas possibles. Et bien si, pourtant, des choses qui ont l'air des choses qu'on ne sait pas, hein. Par exemple, une personne qui avait cette sensation, ça me vient comme ça, qui avait une sensation impossible au niveau de la bouche, c'est-à-dire que impossible de mettre un appareil dentaire, alors que ce monsieur avait un certain âge, il devait absolument mettre un appareil dentaire. Il a été traumatisé il y a 50 ans en arrière, et son inconscient refusait absolument, donc impossible d'aller chez le dentiste, impossible de mettre un appareil dentaire, impossible de lui toucher la bouche, enfin c'était des crises, des phobies immenses, vous voyez, les phobies aussi, on peut les travailler. Et donc, en faisant un travail hypnotique, en recadrant, tout s'est arrêté, il est libéré. Il y a des choses qui se passent incroyables, mais pourtant vraies, vraiment vraies. Donc, je vous invite vraiment à vivre cette expérience. Voilà. Trouvez peut-être autour de vous, alors attention, un bouche à oreille quand même. Hein, l'hypnose, il y a un peu de tout et n'importe quoi. C'est des nouveaux métiers, donc ils ne sont pas encore vraiment, enfin, ils sont pas légiférés. Donc, faites, voilà, travaillez en bouche à oreille. Et puis sinon, sachez que moi, je peux intervenir et vous proposer mes services à distance. Hein, je travaille avec Zoom. Voilà, mais vraiment, posez vos peurs, vos fausses croyances sur ça. Sachez que vous ne perdez pas conscience hein, quand vous êtes sous hypnose. Ça aussi, j'en ai pas parlé. Vous êtes vraiment, comme je dis, en semi-conscience. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait conscient que je suis en train, par exemple, si c'est avec moi, de vous parler, de vous guider.
Et c'est même agréable, hein, parce que vous partez dans un rêve, une sorte de rêve, tout en étant éveillé, hein, donc ça s'appelle un rêve éveillé. Donc, vous avez le souvenir, en aucun cas, ça aussi, ça des fausses croyances, en aucun cas j'ai le contrôle sur vous, ou personne ne peut vous prendre le contrôle de votre cerveau, de votre esprit, ou vous faire dire des choses que vous n'avez pas envie de dire. Non, tout ça, c'est faux. Ne comparez pas l'hypnose de spectacle, ça n'a absolument rien à voir. Même si, je précise, l'hypnose de spectacle, c'est réel, d'accord? Mais même sous hypnose, lors d'un spectacle, les gens ne dorment pas et se souviennent de tout. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse, même si un jour peut-être je l'expliquerai, puisque je suis formée aussi à ça et je le pratique pour divertissement. Mais voilà, sachez que sous hypnose thérapeutique, vous ne perdez absolument pas conscience, vous vous rappellerez de tout, vous êtes même acteur à l'intérieur de vous pour faire les changements. Hein. Moi, je suis là pour vous guider, une fois de plus, et suggérer les changements. Voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à la plupart des questions qu'on me pose régulièrement pour justement vraiment la découverte et de vous autoriser à vivre ça parce que je trouve ça tellement dommage hein, de s'en priver, sachant qu'il y a même des petites clés, des petites choses qu'on peut faire très rapidement sous hypnose et qui nous changent la vie, mais royalement et magnifiquement. Donc je vous invite vraiment à en profiter, à essayer, à tester. Ça vaut mieux, c'est bien de parler, de vous expliquer, d'écouter, mais c'est mieux de l'expérimenter, c'est mieux de le vivre. Donc je vous invite vraiment à le faire. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et je vous dis bonne soirée et à très vite. Ciao, ciao.